suis partie en Inde. Attends, il se passe quoi là? Hello tout le monde et bienvenue dans ce vlog. Donc j'ai pas posté la semaine dernière pour des raisons que j'avais beaucoup de partiels et j'ai pas eu le temps de filmer. Donc je suis désolée, mais je vous ai tenu au courant sur Insta comme je le fais d'habitude. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un vlog et là on va se préparer. Je suis un peu en retard parce que je dois prendre mon bus pour ensuite aller rejoindre des amis de ma formation pour aller manger au restaurant. Oui, moi faire une sortie, ouais. C'est rare, mais voilà. Et ensuite, on va aller en cours parce que nous avons cours. Et ensuite... Oh, vous tombez. Ok, je suis désolée, mais en fait, vous n'êtes pas sur le trépied habituel. Vous êtes sur un autre trépied parce que ma chambre est encore en travaux et mon trépied, il est au fin fond de ma chambre. Voilà, donc je vous ai remis encore une fois. Donc je vais me préparer avec vous. Et ensuite, on va y aller. Donc... Mon ressenti là pour cette sortie, ça va, je suis pas trop stressée. Donc c'est bon signe, ça veut dire que je vais supporter la sortie. Mais voilà. On va lisser mes cheveux parce que j'ai pas eu le temps de le faire récemment. Donc en fait là c'est mes cheveux naturels sans être mes cheveux naturels. Parce qu'en fait là je les ai démêlés et il y a encore vous voyez, un semblant de boucle. Mais genre c'est clairement pas la meilleure forme qu'ils aient naturellement. Voilà, donc on va lisser tout ça et on se retrouve dès que je suis prête pour aller au restaurant avec mes amis de la formation. Voilà. Super. Let's go. Je voulais aussi vous dire que j'ai vu que la vidéo produit All Action vous avait plu. Et du coup je compte peut-être en refaire mais avec d'autres magasins. Et par exemple Noz parce que je vais souvent à Noz. Bon maintenant... de moins en moins parce que le Noz au niveau de chez moi il est plus aussi ouf qu'avant. Mais j'essaierai d'y aller pour vous trouver des produits. J'essaierai de vous refaire des retours actions parce que bah il y a toujours des nouveaux produits là-bas. Donc je pense que je peux vous trouver des trucs intéressants à vous montrer. Et ouais non, vous faire des hauls comme ça je pense que ça peut être intéressant. Je vais voir parce que sur internet je commande pas souvent vous voyez. Mais je peux peut-être essayer de vous faire des hauls aussi avec ça. On verra mais ouais j'ai vu que ça vous plaisait que j'avais eu des bons retours là-dessus, donc je vais essayer de continuer à faire ça. Je pensais pas que ça allait vous plaire, mais bon, en fait au final si, donc moi comme j'aime ça, bah let's go. Recoucou, donc je suis rentrée chez moi, je me suis posée avec un bon café dans ma belle tasse de Tati. Oui, parce que je suis Tati pour ceux qui ne le savent pas. Et j'aimerais faire un débrief de ma journée avec vous puisque j'ai pas beaucoup filmé. Je crois que vous êtes habitués avec moi. En fait, dès que je fais une sortie, en fait, j'ai du mal à filmer parce que j'aime trop profiter du moment. Parce qu'en fait, je sors que très peu. Parce qu'avec l'anxiété sociale, j'ai beaucoup de mal à sortir. Donc quand je sors, en fait, je suis tellement focus sur mes émotions qu'en fait, j'oublie de filmer. Bon, je pense que vous pouvez me pardonner. Bon, je vous ai filmé un petit extrait du restaurant. Voilà, c'est tout. Mais j'aimerais me poser pour vous faire un débrief. Donc du coup j'avais cours après, hein, vous vous en doutez. De toute façon nous sommes vendredi aujourd'hui donc j'avais cours. Et là je suis rentrée mais j'aimerais vous parler d'un livre d'une fille que je connais sur Instagram. Je pense qu'on peut dire c'est une amie virtuelle. Du coup c'est connu sur un groupe Stranger Things à la base. Puis ça a fini qu'on a papoté en privé de temps en temps. Et récemment elle a publié son premier livre. Je crois même que c'est son deuxième mais là c'est son premier en maison d'édition. Je vous le présente, c'est Le baiser du diable. Je vous incruste une petite image ici si vous voulez screen pour aller le chercher ensuite sur internet. Donc il est commandable en ligne. Moi je l'ai trouvé à la Fnac, c'est un cadeau d'anniversaire qu'on m'a fait, c'est ma maman qui me l'a offert. Du coup c'est un beau livre hein, déjà, je tiens à préciser, il est très très beau. Du coup, elle a publié son premier livre et je voulais vous en parler pour que vous puissiez aller la soutenir. Je vous invite à aller lire le résumé sur internet parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore lu donc je ne peux pas encore vous faire mon retour, mais je vous ferai mon retour sur Instagram en l'identifiant bien évidemment. Attendez 2 secondes. Je suis désolée, mais il y a une mouche qui est rentrée dans ma maison donc si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est ça. Mon chat s'est mis à la recherche de cette mouche pour le chasser. Donc ça va être super bien pour la chasser, pardon. Du coup, je vais vous parler de ce livre. Je vous invite à aller la soutenir en allant au moins lire le résumé et ensuite le commander si vous êtes intéressé. Moi, je vous fais mon retour sur Insta, mais je vais essayer de vous faire un retour dans un vlog quand je l'aurai terminé. Parce que je l'ai vraiment pas commencé, je voulais vraiment être au calme pour commencer ce livre-là. J'ai terminé aussi récemment Troublemaker, du coup, que je vous incruste juste ici. C'est un livre qui m'a fait passer par 10 000 émotions. Franchement, je comprends pourquoi les gens en parlaient aussi bien et je suis pas déçue de ma lecture. Après, lui aussi, je vous invite à aller lire si vous aimez les livres. Là, c'est pas
franchement, il n'y a pas de romance, je trouve. Enfin, si, il y a un peu de romance, mais c'est pas de la romance, c'est plus tourné d'une manière... Comment dire, c'est même pas genre il y a de l'amour, vous voyez, il y a... mais c'est pas mis en avant, c'est plus le côté obsession qui est mis en avant. C'est pas de l'obsession, mais c'est un... En gros, on parle de quelqu'un qui est troublé pour quelqu'un d'autre. Voilà, sans vouloir vous spoil, parce que si je vous spoil tout, c'est mort. Mais voilà, en tout cas, ce sont deux livres que j'ai... Un que je vais commencer et un que j'ai lu, du coup, Troublemaker que j'ai déjà fini. Du coup, je vous invite à aller lire. J'aimerais bien de temps en temps vous faire des retours livres comme ça. Donc en parlant des hauls la dernière fois où je vous avais dit que la vidéo a bien marché, cette dual action, est-ce que ça vous dit que je vous fasse des hauls livres? Que ce soit Wattpad ou livre papier, mais je pourrais vous en faire parce que j'ai lu pas mal de livres Wattpad, que ça soit des fanfictions ou des livres classiques, que je pourrais vous présenter dans une vidéo. Et j'avais pour projet de le faire, mais je pense que je vais le faire en fait. Pas dans votre avis, finalement je vais le faire. Voilà, donc voilà mon projet. Je pense même vous le faire avec des séries et des films aussi. Ça peut être intéressant. Mais voilà, on verra. Bon, là je vais me poser devant la télé un petit peu parce que ma journée a été super. Il y a eu un moment dans ma journée, je pense que vous aurez beaucoup rigolé, mais par rapport à un souci que je vous avais confié dans un ancien vlog, que dans mon groupe d'amis il y avait une dispute très bizarre. Du coup, c'est pas un groupe d'amis, c'est un groupe d'amis de formation. C'est-à-dire qu'en gros, on se voit que pendant la formation et des fois, on se voit de temps en temps dehors comme aujourd'hui. Mais on n'est pas vraiment des amis, on est en début d'amitié dans le sens où on construit quelque chose. Donc pour moi, j'appelle ça une amitié. C'est pas une amitié dure parce que, bah, genre, c'est pas des amis. Vous voyez, il y en a certains, j'irais plus me confier vers eux parce que c'est mes amis. Coucou le chat, ça c'est ma doute à moi. J'ai disputé avec une personne dans ce groupe d'amis, on l'a viré du groupe et du coup, depuis, on avait... Moi, je m'en fous s'il entend cette vidéo, de toute façon, vous savez que je me confie à vous. En gros on se parlait plus et en fait le mec a clairement un problème avec moi, voilà, si je peux résumer ça. Ça tombe bien, moi aussi j'ai un problème avec lui, mais en fait je voulais pas régler mes problèmes parce que je trouve que ce sont des problèmes d'enfants, clairement, du genre ouais tu te soucies pas de moi, tu vois, genre moi j'avais des problèmes, t'aurais dû le savoir. Non mais vous voyez ce que c'est très compliqué. Et du coup, bah nous on s'est éloigné de cette personne pour cette raison-là. Et depuis qu'il est plus dans notre groupe d'amis, il n'y a plus aucune dispute, on s'entend très très bien, on fait nos délires, on est vraiment dans notre truc à nous quoi. Et aujourd'hui, on revient du restaurant, donc on va là où on a cours du coup, et on est dans une petite salle en attendant que le cours d'avant se termine pour pouvoir rentrer. Et genre nous on est posés, on est limite en train de digérer notre repas là, les filles digérer leurs sushis parce qu'elles venaient de bouffer des sushis, moi j'aime pas ça mais elles adorent ça. Du coup on est posés et une de mes amies rend les livres que lui avait offert cet ami en question là, sauf qu'il a mal pris et après au bout d'un moment il revient vers nous, il fait bon avant que ça soit fini entre nous j'aimerais tout mettre au point, je sais plus comment il a expliqué, et déjà il parle à moi et vous voyez à ce moment là j'étais en train de chercher un truc dans mon sac. Je crois que je cherchais mon labello. Je mets mon labello, je le range, il parle. Et en fait, je vous avoue, je m'en battais les steaks de ce qu'il racontait. Parce qu'en fait, genre, c'est du genre, apparemment, se disant, je l'aurais limite insulté par un message. Alors qu'en fait, il faut savoir qu'au moment où monsieur m'a envoyé des messages, j'étais littéralement occupée. J'étais avec ma famille et bah, pour ceux qui savent, en général, quand on est avec sa famille, on ne voit pas trop... Enfin, surtout quand c'est une famille que tu vois pas tout le temps, tous les jours, t'es loin d'eux. Surtout moi, ma nièce et mon neveu, je les vois pas tous les jours parce qu'il y a de la distance entre nous. Je vous avoue que ma première priorité c'est mes neveux et nièces, et jamais de la vie je réponds sur Instagram à ce moment là. En général quand je te réponds c'est vraiment que j'ai soit je le fais entre deux trucs, soit en général je te réponds rapidement, mais c'est rare que je vais me poser pour te répondre quoi. Et le mec il me prenait la tête pour une histoire qui avait rien à voir, une histoire de cours en plus. Et genre, je l'ai renvoyé bouler, mais je l'ai pas insulté, j'ai juste dit les termes très clairement. Et ça lui a pas plu. Vous voyez, c'est ce genre de personne qui au final cherche la merde là où il y en a pas. Et du coup, en fait, je lui ai pas répondu. Donc en fait, il a fait ok. Il a vu qu'avec moi, la discussion, elle était morte directement parce que je ne répondrai pas. Moi, je m'abaisse pas à son niveau. Du coup, il s'est attaqué à mes autres amis. Mais bon, vous voyez le côté... On a découvert qu'une de mes amies pouvait devenir psychologue, vous voyez. Parce que ce mec a dit qu'elle était très à l'écoute. Ben, du coup ça, je pense qu'elle verra la vidéo parce qu'elle regarde mes vidéos. Je pense que du coup elle va rigoler en voyant ça parce que du coup elle est psychologue. Quand du coup on disait ça, on était mort de rire, voilà.
Sinon, bah, j'ai dit au revoir à un de mes profs parce que c'était mon dernier cours avec lui. J'étais trop triste, c'est mon prof favori, vous voyez. Et du coup, j'ai donné un cadeau, mais j'étais trop triste. J'aime pas dire au revoir à mes profs comme ça, surtout quand c'est mes profs que j'aime bien. Bon, après, on le revoit à l'épreuve de fin d'année, mais bon, ça fait quand même chier, hein, surtout quand t'aimes bien tes profs, mais bon. Voilà. Bon, je me pose, je regarde la télé. Je vais vous dire qu'est-ce que je vais regarder. Moi-même, je sais pas. J'ai commencé Shameless il y a pas très longtemps parce que j'ai vu plein d'édits sur TikTok très intéressants. Et cette série, comment vous dire que je l'aime beaucoup. Par contre, parlons d'un personnage qui est horrible et que je peux pas me blairer. Et encore, j'en suis qu'au milieu de la série, j'en suis à la saison 3. Mais Karen, c'est une bibe. C'est vraiment, je la déteste. Oh, merde, pardon. Je vous ai coupé ce moment-là, mais je viens de lâcher un spoil énorme. Du coup, voilà, d'où tu fais quelque chose et tu abandonnes cette chose en question. Je pense que ceux qui ont vu la série comprennent peut-être pas, mais voilà, vous voyez, genre, je n'aime pas cette meuf, vraiment. Puis ce qu'elle fait à sa mère, vraiment. Comment tu traites ta mère, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai commencé cette série. J'ai terminé Business Proposal. Je sais pas comment on le dit. C'est un K-drama sur Netflix. Il n'est pas en français, hein, il est sous-titré, mais c'est un bon K-drama. Et ça m'a inspiré ma prochaine histoire, ça aussi je voulais vous en parler. Ça m'a inspiré une autre histoire, donc la prochaine, celle qui arrive après Until Then. Je vous en parlerai dans une vidéo qui arrivera au moment où cette histoire sera publiée sur mon compte Wattpad, comme je l'ai fait avec Until Then. Sauf que là, vous allez pouvoir voir le process parce que je pense que je vais filmer les étapes de l'écriture. Et ma bêta lectrice a déjà validé l'idée de cette histoire, voilà. Donc vous en découvrirez plus à la fin. Je garde tout secret là-dessus, je ne veux rien balancer parce que c'est une histoire qui du coup va beaucoup me faire rire, je pense, donc c'est pour ça. Je veux pas trop vous en dire. Ça m'a inspiré une histoire, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En fait, parce qu'une fois, je me souviens quand j'avais It's Umbrella Academy, donc c'est mon deuxième compte TikTok qui n'est plus du tout actif depuis quelques temps parce que je n'ai pas le temps en fait dessus. J'avais eu parfois des questions par rapport à mes POV de où tu trouves toute ton inspiration et j'avais répondu par la musique, les séries, tout ça. En fait c'est la vérité, dès que j'écoute une musique, parfois en fait j'ai une idée qui me sort de la tête, je l'écris dans quelque part et en fait je garde l'idée sous le coude. J'ai plein d'histoires que j'avais commencé à écrire sur une clé USB, je les garde sous le coude parce que pour l'instant j'ai pas la motivation de les faire, mais je sais qu'il y aura un jour j'aurai idée par rapport à cette histoire et ça va partir quoi. Mais il y a ça, il y a aussi les séries. Quand je regarde une série, des fois, un élément dans la série va peut-être me donner une idée d'histoire. Les films, c'est pareil. En fait, ça vient de là, mes idées, en général. Et en fait, c'est pour ça, je veux passer un message, mais si vous avez envie de devenir auteur ou quoi que ce soit, essayez juste d'écouter vos pensées. Alors, c'est bizarre ce que je dis, mais en gros, quand vous écoutez de la musique, moi par exemple j'ai mon petit casque comme ça, je sais que quand j'ai mon casque sur les oreilles, j'entends quasi rien en fait, parce que j'arrive à me déconnecter en fait moi-même de tout. J'entends quasi même pas la musique parce qu'en fait je suis pas... C'est comme si j'étais que le reflet de mon âme parce que j'aime bien être seule, j'aime bien être dans ma bulle, j'aime pas qu'on me parle... Enfin, il y a des jours où je m'en fous qu'on parle, mais il y a des jours où vous voyez, ça va pas, j'ai pas envie qu'on parle. Récemment c'était ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog aussi. Mais... du coup je me mets dans ma bulle et ça me permet de trouver des idées parce qu'en fait c'est comme si je voyais mes pensées, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros je laisse mes pensées venir comme elles sont et j'essaie pas de les trier, j'essaie pas de faire ce que je veux de mes pensées, j'essaie pas d'imaginer quelque chose, je laisse comme ça et des fois j'ai des idées qui me viennent, voilà. Je dois être certainement tarée, oui. Ouais, j'y ai pensé, je sais. Bon, du coup, je vais regarder Two Broke Girls et nous on se retrouve dès que je vais manger ou que je fais autre chose. Vous entendez, c'est les oiseaux qu'on a à la maison. C'est les oiseaux qu'on a à la maison. Donc c'est pour ça que des fois, j'essaie de faire en sorte que vous les entendez pas trop dans le montage. Mais dans les vlogs, je m'en fous un peu. Hein. C'est naturel, les vlogs. Je pose juste ma caméra et je parle. Mais voilà, on a des oiseaux à la maison, on en a 4. C'est des petits oiseaux et c'est à ma mère, c'est pas à moi. Donc moi, je sais pas m'en occuper, c'est ma mère qui s'en occupe. Ma mère s'en occupe très très bien. Mais du coup... ça vient de mon grand-père, c'est un cadeau de mon grand-père parce que c'est les siens à la base et du coup genre je m'entends très bien avec eux. Il y en a un qui s'appelle Billy. C'est là où on voit que c'est moi qui lui ai trouvé son prénom parce que en fait ma mère elle leur avait donné des noms sauf que moi j'ai dit attends quand même moi j'ai le droit d'appeler un avec un nom que j'aime bien. Elle m'a dit bon ok et au final j'ai choisi Billy parce que dites-vous que les chiens que j'ai actuellement, les deux petits chiots, à la base je voulais en appeler un Billy et ma mère elle a dit non Morgane non n'abuse pas et moi j'étais en mode mais si il faut appeler un Billy
Ma mère elle voulait pas. Je voulais appeler un Bill ou Billy, tu sais, genre je voulais trop. Et au final on a eu Mao et Tokyo. Mao en fait pour ceux qui savent pas ça part d'un délire. Mais en gros mon chat quand elle miaule, des fois elle miaule pas normalement, elle fait Mao, Mao, Mao. Et du coup genre on dirait vraiment qu'elle prononce ce mot là. Et du coup en fait à ma mère on a dit, il y a longtemps on a dit vas-y, le jour où on a un prochain animal, peu importe, on l'appelle Mao, vas-y. Et du coup on a eu le petit show qui est arrivé comme ça et du coup on l'a appelé Mao. Et moi j'ai tenu à mettre un H à la fin de son prénom, parce que je voulais être trop la casse-couille de service qui met un H à la fin d'un prénom. Voilà, c'est pour ça. Vous voyez, il y a plein de petites histoires comme ça que je pourrais vous raconter. Mais c'est mon chat qui a choisi le prénom du show du coup. Et le deuxième s'appelle Tokyo, par rapport au fait que ma mère elle adore ce prénom. Enfin, du coup c'est pas vraiment un prénom si, bon je sais pas, mais vous l'appelez comme ça. Du coup on a Mao et Tokyo et ce sont les bébés de mon grand chien Labrador et du chien de la chienne qu'on a récupéré. Ça aussi c'est une histoire très particulière, mais on l'a récupéré après la séparation de ma soeur, parce que du coup à la base elle appartient pas à ma soeur, elle appartient à son ex-copain qui a abandonné la chienne. Voilà, donc on l'a récupéré. Et du coup, on s'est retrouvé des petits bébés parce que on n'a juste pas surveillé une fois et ça s'est passé. Et du coup, on a voulu garder les petits et voilà, on a deux petits chiots. On a eu des pertes dans la portée, mais c'est pas grave parce qu'on en a beaucoup pleuré, mais maintenant ça date. Enfin, maintenant ils ont 1 an, les petits. Et dire qu'avant ils tenaient dans une main comme ça. Et maintenant ils sont grands. Ça, vous voyez le chien juste ici, c'est mon chien à moi, c'est mon petit filou à moi. C'était mon premier chien à moi. Et lui aussi on l'a adopté dans des circonstances assez tristes, parce qu'en fait c'était le chien de ma voisine quand j'étais petite qui m'a beaucoup marqué. Et son mari avait gardé le chien après le décès de ma voisine, mais lui perdait la tête et en fait il est décédé lui aussi sans qu'on le sache. En fait on l'a appris le jour même où on l'a récupéré et on avait l'habitude qu'il s'échappe, donc du coup on avait l'habitude de le ramener chez eux. Et ce jour là on a pris pour le décès et du coup depuis c'est devenu mon chien. Et ceux qui se demandent pourquoi j'ai ce tatouage là, c'est lié à ce chien là, parce qu'il est mort le 3 avril 2020. Et cette nuit là, dites-vous que j'avais toujours dit je veux pas que mon chien meure en avril. Je voulais pas. Mon anniversaire tombant en avril, je ne voulais pas que mon chien meure en avril. Et je pense que, je sais pas pourquoi j'ai pas eu de chance du tout, mais ce 3 avril 2020, mon chien est décédé parce qu'il était malade et en gros il est décédé à côté de moi sans que je m'en rende compte. On savait qu'il était malade, je l'ai pas entendu, il est mort. Voilà. Du coup voilà, et je m'en souviens cette année-là, du coup je voulais pas fêter mon anniversaire, j'avais dit non, je veux pas. Mon chien venait de mourir quelques jours avant, il était hors de question pour moi d'être joyeuse de fêter mon anniversaire et du coup j'ai pas voulu le fêter. On m'a forcé à le fêter, mais j'ai pas voulu, voilà. C'est pour ça que je voulais graver cette date sur ma peau, parce que c'est une date qui m'a marqué mais pendant 2 ans, vous voyez. Genre, ce chien m'a accompagnée pendant le divorce de mes parents. Genre, ce chien détestait mon père et j'ai forcé mon chien à venir avec moi chez mon père parce que j'avais trop peur de me retrouver seule chez mon père. Et je faisais en sorte toujours d'emmener mon chien. Et pourtant, vous voyez, il aurait pu s'échapper, il aurait pu me faire payer le fait de l'emmener avec moi, mais il restait toujours avec moi, vous voyez. Donc c'est pour ça, je voulais pas abandonner ce chien-là. Voilà. Bon, je vais me changer les idées, je vais regarder Two Broke Girls. Et j'ai recommencé les Wings aussi, mais ça m'a saoulée. J'étais fan quand j'étais petite, je ne suis plus fan maintenant. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Lumière dégueulasse, bonjour. Bon, il est l'heure qui s'affiche actuellement sur votre écran. Si je ne l'oublie pas au montage de la préciser. Je voulais vous faire un point parce que j'adore faire des points dans mes vlogs. J'ai déjà beaucoup parlé, mais j'adore parler. Ça, c'est un truc, vous devez savoir avec moi. Déjà, j'aimerais dire bonjour à tous mes nouveaux abonnés qui sont venus grâce au haul. Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne de taré. Ouais, faut s'habituer avec moi. Sinon, pour ceux qui lisent Until the End, vous savez que je suis en général active toutes les semaines sur mon histoire, c'est-à-dire je publie tous les dimanches. Bien évidemment, ça reprend, c'est juste que comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai rien publié nulle part parce que en fait j'étais en période de partiel, voilà.
Mais bon, là normalement ça reprend, j'ai écrit, je suis en train de peaufiner le chapitre 20. Je vais pas vous lâcher de spoil, mais très clairement je l'ai annoncé en story parce que quelqu'un l'a deviné grâce à un TikTok que j'ai fait. C'est une histoire où, oui, ça sera une histoire d'amour entre deux filles. En fait, quelqu'un a deviné. Donc vous savez que l'une de ces filles est Eliana, bien évidemment. Je vais pas vous dire comment ça va se passer. Attention, parce que ce que vous pourrez penser n'est peut-être pas vrai, hein, parce que certains pensent que c'est avec vous, mais peut-être que ce sera pas avec elle. Il y a éventuellement d'autres personnes qui vont arriver par la suite. C'est ce que je vous disais la dernière fois. N'oubliez pas, il y a plein de personnages qui vont arriver. Ce ne sont pas, Wu n'est pas la dernière qui va arriver dans cette histoire. Il y en aura plein d'autres. Donc surtout n'oubliez pas ce détail. Mais oui, c'est une histoire d'amour entre deux filles. Parce que moi-même je suis bisexuelle. Donc tous les homophobes, vous pouvez quitter cette vidéo dorénavant. Je suis bisexuelle, donc pour moi il était obligatoire que cette histoire, vu que c'est une histoire qui me ressemble et qui correspond à ma vie, soit complète à ce stade-là et que ce soit une histoire qui tourne autour de ça. Bien évidemment, il n'y aura pas que une histoire d'amour entre Eliana, il y aura d'autres histoires d'amour à côté. Vous verrez avec qui, vous verrez avec quoi, vous verrez tout, mais sachez un truc, c'est que cette histoire ne tourne pas qu'autour d'une histoire d'amour, ce n'est pas une romance. Until Then n'est pas une romance, c'est une histoire... je sais pas comment la qualifier, mais ouais, il y aura de l'amour dedans, mais c'est plus des trucs qui tournent autour du passé d'Eliana. En fait, c'est une histoire qui tourne vraiment autour de ça, donc vous voyez large, il n'y a pas que de l'amour. Voilà, c'est ce que je voulais faire un point là-dessus, parce que je sais qu'il y en a qui regardent mes stories Insta et qui regardent mes vidéos aussi en même temps. Au moins vous êtes au courant, hein. On se met d'accord, on met les bases. Et je le répète encore une fois, mais Alexandre ne sortira pas avec Eliana, hein, les gars. Je sais pas si vous connaissez cette musique, mais il y a une musique dans Victorious, je crois que c'est Best Friend Brother ou un truc comme ça, où genre à chaque fois que je l'écoute, parce que j'adore cette musique, j'ai l'impression de voir genre Eliana avec Alexandre et Noé, juste à cause de ceux qui croyaient qu'Alexandre allait finir avec Eliana. Mais ça, je peux vous le garantir que ça ne se passera pas, les gars. C'est comme son petit frère et pour lui c'est comme sa grande sœur, je me répète, mais là-dessus mettez-vous ça en tête, il n'y aura pas de couple entre les deux, c'est des meilleurs amis quoi. Enfin, c'est pas un des meilleurs amis, pour le coup, ils ont plus un lien différent. Eux, c'est vraiment de l'amour fraternel à ce stade-là. Mais voilà, pensez à ça, les gars. Oubliez pas, parce que bon... Bon, je me fais à manger et je pense que moi, je vais vous laisser maintenant parce que j'ai beaucoup parlé dans ce vlog. Et que, bah, clairement, je vais juste me reposer, écrire, lire, tout ça. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine!